Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va profiter des briques fonctionnelles du voisin aussi. Il met du rythme, il met de l'intensité. N'hésitez pas à bricoler chez vous pour perdre du poids ou pour rester en forme tout simplement. Voilà, super. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du jeûne intermittent et du jeûne hydrique. Si ça ne t'intéresse pas, tu peux directement zapper sur une autre chaîne, non, sur ma chaîne. Et sur ma chaîne, qu'est-ce que tu pourras faire? Tu pourras faire plutôt gros pecs, gros biceps, énervé ou perte de poids. Ok, donc si ça t'intéresse, tu peux rester là et tout va bien, c'est nickel. Le jeûne hydrique, on va parler du jeûne hydrique d'abord. Qu'est-ce que c'est? Donc pendant toute la journée, tu vas pas manger, ok, pendant même plusieurs jours, et tu vas boire que de l'eau, d'où hydrique. Tu bois de l'eau et c'est tout. Tu remplis ton estomac d'eau et comme ça, t'as pas faim et tu produis une hormone qui est l'hormone de la satiété, s'appelle la leptine. Plus tu vas boire de l'eau, tu vas remplir ton ventre, ça sera de plus en plus lourd, ton estomac, et voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, tu vas manger pendant 8 heures et pendant 16 heures, hop, tu mangeras pas. Tu as une fourchette pendant 8 heures, une fourchette où tu pourras manger. Pendant 16 heures, hop, on mange pas. Ok. Donc par exemple, de 17 heures à 7 heures du matin, tu mangeras pas. Ok. Voilà. Donc qu'est-ce que ça apporte? Quels sont les bienfaits de ce jeûne, de ces jeûnes-là? Alors, les bienfaits, c'est le déstockage de ton foie, déstockage de tout ton corps. Tu vas éliminer toute la merde, on va dire, que tu agglutines, que tu manges tous les jours, hein, voilà, sachant qu'il n'y a pas forcément que du bon dans ce qu'on mange, ok. Donc tu vas déstocker ton foie, tu vas déstocker ton pancréas, tu vas déstocker beaucoup d'organes, ton foie, ton métabolisme tourne à vide et ça s'appelle l'homéostasie, donc on va dire grossièrement que ton corps se régénère, hein, se répare, voilà, ok. Voilà. Donc les bienfaits, soi-disant, ça peut provoquer ici une perte de poids. Ok. Donc ça, j'en parlerai après. Ensuite, qu'est-ce que ça peut apporter? Ça peut apporter une diminution, non, une connexion, plus de connexion au niveau du cerveau. Donc il y en a qui devraient faire plus de jeûne aussi, ça peut leur faire du bien. Je plaisante. Voilà. Ensuite, il y a quelques bienfaits aussi, diminution de l'obésité, diminution de plein de choses. J'ai regardé un peu sur internet. Bon, voilà, je vais expliquer ce que j'en pense aussi. Voilà. Pour moi, surtout un déstockage du foie, du pancréas, se faire du bien, l'homéostasie, hein, voilà. Et un ralentissement, soi-disant aussi, des cellules. C'est-à-dire ralentissement du vieillissement des cellules. Ok. Voilà. Bon. On peut croire ce qu'on veut aussi. Ok. Voilà. Mais c'est un déstockage. Ça, c'est sûr, c'est un déstockage. Ça fait du bien à son corps. Ok. Alors, il y en a qui s'en servent pour la perte de poids. Ça, c'est le petit 2. Donc, il n'y a plus de petit 1, mais c'est pas grave. Donc, le petit 2 pour la perte de poids. Alors, moi, j'ai une cliente qui a fait 3 jours de jeûne hydrique sans manger du tout. Et la semaine après, je l'ai revue, elle avait doublé de volume. Alors pourquoi? Alors parce que pendant 3 jours elle n'a pas mangé et son foie, tout son corps, pardon, tourne à vide. Et d'un coup, elle demande à son corps de digérer des aliments à nouveau, donc des féculents, de la viande, etc. Et son corps, et s'il se dit, bon, tu me l'as fait à l'envers pendant quelques jours, et ben moi, tu vas voir, je vais te la faire à l'envers aussi. Tout ce que tu as mangé, hop, je vais vite le restocker. Comme ça, si tu me refais un jeûne hydrique pendant plusieurs jours, bah, tu vas voir, moi, je vais te montrer que je me laisse pas faire. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a grossi, son métabolisme tournait à vide, et d'un coup, hop, dès qu'il a trouvé de l'aliment, hop, il l'a stocké. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est pour ça que pour la perte de poids, je vous conseille pas de faire un jeûne hydrique. Ensuite, le jeûne intermittent, c'est pareil, hein, c'est pas non plus pour la perte de poids. Moi, je pense pas. Ok, c'est pour se déstocker. Moi, j'ai une personne par contre qui a fait repas matin et midi et le soir elle mangeait pas. Donc c'est-à-dire que le soir elle mangeait pas, elle mangeait qu'à partir de à partir de 8 h du matin. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Elle a perdu 5 kilos et le matin elle me disait Milan, je suis plus en forme. Alors pourquoi elle était plus en forme? Parce que en fait quand tu vas manger le soir, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu vas demander à ton corps de digérer des aliments pendant la nuit, là où le moment il doit se reposer. Donc tu lui demandes de dépenser de l'énergie pendant la nuit. Et donc forcément, quand tu te lèves le matin, tu es encore plus fatigué que quand tu t'es couché. Donc voilà, ça peut être sympa de ne pas manger le soir.
pour après le matin être en forme et avoir un petit déficit calorique, c'est-à-dire que tu vas prédisposer toujours un terrain à la perte de poids. Donc ça peut être sympa, matin et midi, sachant que il faut faire ce qui nous arrange, ok. Sachant que le matin, elle mangeait bien et le midi aussi. Mais bon, il y a des gens qui mangent beaucoup le midi et du coup l'après-midi ils sont fatigués. Et du coup, moi, on me dit Milan, l'après-midi je suis claqué, je peux pas manger beaucoup, sinon je suis en train de baver sur mon ordinateur, quoi. Ok, je comprends. Donc bon, alors, faire ce que je dis en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire en conclusion? On peut faire un jeûne pour se déstocker, c'est très bien, mais pas pour la perte de poids. On peut faire euh, matin, midi, si c'est notre truc, qu'on y arrive et que le soir on mange pas, et qu'on est plus en forme le matin et qu'on tient la journée, c'est parfait. Sinon, on peut manger toujours 3 repas, matin, midi et soir, et surtout ne pas grignoter. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on grignote, quand on mange du sucre rapide? Eh ben, ton taux d'insuline il va monter à chaque fois. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le taux d'insuline qui monte, hop, il va stocker le sucre, il va nourrir les muscles, etc. Mais il va aussi, hop, stocker dans ta graisse viscérale, il va stocker, hop, de la graisse. Et c'est ça qui te fait grossir, c'est grignoter. Sachant qu'en plus, dans la vie de tous les jours, on mange de plus en plus de céréales, de féculents, et c'est ça qui fait grossir. Donc peut-être réduire un tout petit peu les portions de céréales, c'est tout, mais manger toujours pareil, toujours avoir ses habitudes alimentaires, bien sûr, pas s'en voyant, matin, midi et soir, pizza, hein, voilà. Faut pas hésiter à manger gras et pas manger sucré, ok. Voilà, donc matin, midi, soir, repas, et éviter de grignoter dans la journée, ça suffira largement. Faire du sport à côté. Les gens qui vous disent de faire des jeûnes et de ne pas faire de sport, je trouve ça un peu dommage parce que le sport ça apporte que du positif, ça peut faire que du bien à ton corps. Voilà, conclusion c'est ça, manger normalement et surtout ne pas grignoter, c'est le plus important. Attention à l'alcool aussi, qui peut faire grossir aussi, surtout quand on en boit, surtout toute la journée et le soir aussi en quantité. Voilà, voilà. Ok, donc la conclusion, le jeûne c'est bien, mais c'est un déstockage surtout. Pas seulement fait pour la perte de poids. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, être motivé, rester en forme. Ciao, ciao l'équipe. J'espère que vous avez la figue toujours. Ciao, à plus. On s'énerve.